pourquoi l'arc Phantom Blood de JoJo Bizarre Adventure est un bon arc. À la fin du 19e siècle, Lord Joestar accueille dans sa maison le jeune Dio Brando, le fils d'un homme auquel il pense devoir la vie. Reconnaissant, il décide de l'adopter, mais Dio s'avère bien ambitieux et a pour unique but de s'emparer de la fortune des Joestar. Pour cela, il projette de tout faire pour nuire à l'héritier de la famille. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cet arc de JoJo Bizarre Adventure ? Comme j'ai dit dans l'intro, je pense que c'est un plutôt bon arc, pourtant c'est un arc qui est plutôt mitigé pour la plupart du public. C'est l'arc le moins apprécié. Alors effectivement, c'est pas le meilleur arc de JoJo, c'est même le moins bon, ça c'est sûr et certain. Moi mes arcs préférés de JoJo c'est Battle Tendency et Diamond in the Breakable. C'est pas le meilleur de JoJo, mais c'est un plutôt bon arc quand même pour plusieurs raisons. Déjà l'époque où cet arc se passe, donc à la fin du 19e siècle, je trouve que c'est plutôt original pour un manga, et je trouve que j'aime bien l'ambiance du 19e siècle, je trouve que c'est plutôt bien fait, et donc j'ai bien aimé cette ambiance, surtout en plus il y a aussi également les vampires dans cet arc, et le côté un peu, on va dire, il y a aussi un petit côté un petit peu horrifique dans cet arc, car il y a certains monstres qui sont flippants, tout ça, certains vampires qui sont flippants. Les vampires que Dio ressuscite, ils sont ultra flippants. Et donc ça, déjà, c'est un plus à cet arc, vraiment, que je trouve que les monstres sont flippants. Je trouve qu'ils sont moins flippants dans les arcs d'après, dans mes souvenirs. Là, je trouve qu'ils foutent vraiment les jetons, et ça, c'est plutôt intéressant. Le personnage de Jonathan Joestar est effectivement beaucoup moins intéressant que les autres protagonistes des autres JoJo, mais il reste quand même plutôt attachant, je trouve, et en plus à la fin je trouve qu'il devient plutôt badass, il a un petit côté un peu Kenshiro, je trouve. D'ailleurs, il y a d'autres personnages comme Zeppeli ou même Speedwagon qui sont hyper attachants et classe. Le système de l'onde, je trouve déjà qu'il y a déjà des combats stratégiques, je trouve hyper cool, je trouve qu'il y a déjà de très bons combats dans cet arc-là. Et j'aime beaucoup le personnage de Dio. Dio est un plutôt bon méchant, et je trouve que sa relation avec Jonathan est plutôt intéressante, je trouve. Voilà, en tout cas, pour dire un dernier truc, sinon au niveau des dessins de JoJo, alors de cet arc là, c'est pas l'arc de JoJo le mieux dessiné, je trouve, mais il est plutôt bien, il est quand même bien dessiné, mais c'est mieux par la suite dans les autres arcs. Là c'est un petit mélange, je sais pas comment dire, on voit qu'il cherche encore un petit peu son style. À un moment donné il y a même un style graphique qui fait penser au Gutonoken, et voilà. Et des fois il y a des dessins, certains dessins t'as du mal un peu à capter ce qui se passe, c'est peut-être ça le défaut de l'arc, mais sinon voilà, l'arc Phantom Blood de JoJo j'apprécie beaucoup.